Donc, Tu as identifié ça comme étant effectivement un besoin important chez eux. Donc, ouais. tu arrêtes tes séances, tu fais tes 2 séances. 2020 arrive, on est tous chez nous. Là, tu te dis comment je fais pour sortir de chez moi. Donc, comment tu as à nouveau débarqué dans cet hôpital en 2020? Ce que j'ai fait entre-temps, donc on est en 2019, c'est que j'ai gardé contact Mhm. avec certaines personnes de l'hôpital. Et donc, l'idée, c'était de garder, de garder ce lien pour informer de l'évolution de ce que je lançais. Mhm. Comme tu le dis, 2020 arrive, le confinement arrive. Euh, Au-delà de ne pas avoir envie de rester confiné à la maison, on se retrouve tous, quand je dis tous, c'est dans tous les secteurs, en arrêt d'activité. Euh, le milieu hospitalier et le milieu médical extrêmement sollicité. En fait, on ne vivait tous qu'à travers les informations qu'on Ouais. entendait. Donc, Mhm. on entendait parler de saturation, on entendait parler de différentes vagues, comme on dit. Mhm. Et puis, plutôt que de rester juste à être dans la construction, j'allais dire plus administrative et structurelle de l'entreprise, j'avais ce besoin et cette nécessité d'être dans la pratique aussi. Mhm. Et spontanément, en étant en contact avec cet hôpital, je voyais qu'ils mettaient en place des ateliers, pas des ateliers, pardon, mais euh, des entraides pour les soignants, type restaurateur qui allait amener à manger aux soignants Mhm. pendant le confinement. Et en fait, assez naturellement, je me suis dit, bah, autant participer à l'effort, je ne vais pas dire à l'effort de guerre parce que c'est pas le contexte, mais Mhm. en tout cas, participer à l'effort collectif. Oui, apporter un peu ta pierre à l'édifice, aider aussi, faire partie de ce réseau d'entraide. Donc, tu reviens vers eux, tu avais gardé contact, tu reviens vers eux et tu proposes donc à nouveau des séances de sophrologie, toujours dans un premier temps pour le personnel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je prends contact avec l'hôpital, j'identifie et j'ai la confirmation que ça peut intéresser. Mhm. Effectivement, pour l'hôpital, il y a une crainte, c'est la saturation sur le plan du personnel, en termes de fatigue, en termes de contamination aussi. Oui, c'est Euh, ça. donc, euh, euh, c'est acté et décidé le fait d'intervenir au sein de l'hôpital pour créer en fait un SAS, ce qu'on a appelé le SAS de décompression pour les soignants. D'accord. Pourquoi ce terme? Déjà parce que ça collait aux besoins du moment. L'idée, on n'était pas en mode bien-être sophro, j'ai besoin de souffler. Non, c'était un petit peu plus précis que ça. Alors, ça Uh-huh. veut pas dire que c'est très bien le bien-être, hein, Mhm. mais là, on savait Mais qu'on était en pleine, plus. si on pense aux soignants au mois d'avril-mai 2020, le bien-être est peut-être pas totalement accessible à ce stade-là. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as vraiment choisi un terme qui finalement collait à leurs besoins, qui était audible, quoi. Parce que si on parle de bien-être à ce stade-là, je pense qu'ils t'auraient rigolé au nez, quoi. C'est ridicule de parler de... Oui, je ne sais même pas si il m'aurait adressé la parole à la C'est limite, tu vois. clair, Enfin, c'est limite insultant de parler de ouais, bien-être ça à avait ce pas stade-là. oui, ça Donc, n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de ce sens. sas de décompression, c'est pas mal. Ça permet effectivement sas de décompression, quoi. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Tu avais une salle, tu étais là une fois par semaine, c'était des séances, c'était du collectif, c'était de l'individuel, c'était quoi? Alors, l'hôpital avait super bien organisé ça. Il y avait un espace dédié Mhm. euh, pour recevoir les soignants, alors qui venaient. Alors, en fait, moi, j'avais proposé les deux possibilités, individuelles et collectif. Mhm. En fait, l'idée, c'était de laisser le plus libre possible par rapport à leurs priorités à eux, en sachant qu'il y avait saturation dans les hôpitaux à ce moment-là. Alors, il se trouve que parfois, c'était plutôt individuel. Et en termes de collectif,
c'était au maximum 3 personnes quoi, qui arrivaient. Oui, En pour une même question de temps, j'imagine que ça devait être impossible de réunir 10 personnes en même temps. Oui, bien sûr. Exactement. Là, il se trouve que c'était beaucoup plus condensé. Mhm. Au maximum, je veux dire, dans mon souvenir, je crois que ça n'a jamais dépassé une demi-heure, quoi. D'accord. Donc, Voilà. c'était vraiment sas de décompression, quoi. C'était histoire de proposer peut-être quelques exercices, je sais pas, RD, sophro, mais histoire de vraiment pouvoir lâcher un peu et de repartir, quoi. Oui, oui, oui. Alors, ce qui était l'exercice, c'était une gymnastique. Alors aujourd'hui, une gymnastique qui était imposée, j'allais dire, mais une gymnastique dans la pratique, c'est-à-dire qu'à chaque moment, tu avais la nécessité de faire une micro-anamnèse. Quel Mhm. était le besoin, quel était le ressenti du Donc, tu moment. étais dans l'hyper-adaptation, en fait. La personne arrivait en disant, je suis dans tel état, tu sors une séance de 30 minutes, même pas, qui correspond aux besoins du jour de la personne. Absolument. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, c'est vraiment adapté. Voilà, faut être réactif. C'est clair. Il faut être réactif. Euh, après l'idée, c'était aussi, au-delà d'avoir ce sas de décompression, c'était de donner. Donc, ça, c'était aussi le côté positif de ces temps de séance raccourcis, c'est qu'on n'était pas sur 4 RD et une sophro, effectivement, c'était une, voire 2 RD, une sophro un peu étirée pour bien Mhm. travailler sur l'induction, par exemple, ça c'était très Mhm. important pour eux, mais surtout donner du sens pour que ces personnes puissent sentir qu'elles pouvaient réutiliser les 2, 3 outils maximum qu'on leur avait proposés. Par exemple, pour illustrer, les aides-soignantes ou les infirmiers, infirmières qui manipulaient, alors quand je dis manipulaient, mobilisaient beaucoup de Oui. patients, Mhm. donc avec des efforts physiques, plus le stress, plus la fatigue, qui arrivaient avec ces douleurs au niveau du haut du corps. Donc, de pouvoir tout de suite proposer l'exercice du cou, pompage des épaules, adapté, leur expliquer qu'ils peuvent le refaire quand ils ont 2 minutes euh, entre 2 patients. Donc, tu les incitais aussi non seulement à venir en séance avec toi, mais de réutiliser ça. Voilà, la simplicité et le fait que les exercices sont courts leur permettait finalement de refaire ça rapidement Oui, à donner au du quotidien. sens, quoi. C'est ça, c'est vraiment être dans une sophrologie appliquée Mhm. dans ta journée, quoi. Donc, l'idée, c'était à chaque fois d'expliquer pourquoi je fais cet exercice. En fait, quel est Ouais. le sens de cet Et exercice? du coup, bon, je crois comprendre la réponse, mais je pose quand même la question. Toi, tu arrives, tu es sophrologue. Je reviens à la question du début à laquelle tu as déjà répondu, mais maintenant on est dans un autre contexte. Tu n'es pas professionnel de santé. Tu es bien accueilli par le personnel. Quel est leur regard sur la Est-ce que c'est des gens... Bon, c'est vrai qu'ils connaissaient déjà la sophrologie pour l'avoir pratiquée l'année précédente avec toi, mais j'imagine qu'il y avait des gens qui ne te connaissaient pas forcément. Comment est-ce que ces gens-là voyaient la sophrologie à ce stade-là, à ce moment-là de mars-avril? Alors, je pense que le contexte était particulier. Ce qu'on avait mis en place avec la direction, c'était cette notion, là, on était vraiment dans une période bizarre. Ouais. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être à disposition des soignants, quel que soit leur rôle dans l'hôpital. Et pas que d'ailleurs, enfin, juste une petite parenthèse, il y avait aussi le personnel, partie du personnel technique Mhm. qui avait accès aussi à la sophro. Euh, L'idée, c'était de se mettre d'accord avec la direction pour que ça soit compris comme un outil qui est mis à disposition sans aucune obligation, bien évidemment. Dans ce Donc, contexte-là, ils avaient un peu l'explication en amont. oui, on avait fait. Tel jour, je sais pas, le jeudi, il y aura un sophrologue qui est là. La sophrologie, c'est ça, ça, ça. C'est pour vous, vous venez si vous voulez. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Après, c'est ça. Il y avait peut-être, j'allais dire, une prédisposition. Alors, peu Mhm. importe pourquoi. Ça peut être parce qu'ils connaissaient. Alors, il y a des gens qui connaissaient pas qui, tiens, c'est bizarre, je vais aller voir. Ou alors, c'est un temps de pause, donc
ça me permet aussi de sortir du service et d'aller dans Ouais. cet espace dédié. Il y avait plein de raisons, mais l'idée de laisser à disposition faciliter ça. D'accord. Effectivement, les gens venaient avec, j'allais dire, ouverture. Par rapport à ça. Donc voilà, pour répondre à une question aussi que tu m'as posée, en fait, dans la période, j'allais dire, la plus dense, j'étais sur place 3 jours par semaine. D'accord. Voilà. 3 jours par semaine. Et donc, pour contextualiser, on est toujours sur des séances qui sont gratuites à ce stade? Là, on est toujours effectivement dans cet esprit bénévole, Oui, aide aux soignants. d'entraide, voilà, comme tu avais dit au départ, tu voulais faire partie de ce réseau d'entraide, donc ces séances-là étaient gratuites. Et à un moment donné, j'ai cru comprendre que ça a évolué, donc ça a plu au personnel, enfin aux personnes qui faisaient les séances, et j'ai cru comprendre que ça a évolué et tu as aussi été, on a fait appel à toi pour faire des séances auprès des patients, c'est ça? Oui, exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, et ben forcément, c'était su et connu qu'il y avait ce sas de décompression avec la sophro. Et puis, il y avait, bien sûr, dans certains services, une surcharge de patients, donc avec des équipes bien compressées, pour le coup. Et le service de rééducation que j'avais rencontré il y a 1 an à l'avance, entend parler, effectivement, qu'il y a ça à l'hôpital depuis quelques semaines et demande à la direction que la sophrologie rentre au service de rééducation parce que ils sont saturés en termes de patients, les équipes sont surchargées et que pour, on va dire, optimiser la qualité de leurs soins, eux estiment qu'ils n'ont pas le temps de gérer l'émotionnel des patients qui sortaient de réanimation à l'époque. Beaucoup de patients sortaient de réanimation. Donc, avec ce sentiment du côté des soignants, en tout cas pour certains, de dire, ou en tout cas de penser qu'ils ne remplissaient pas, ils ne pouvaient pas remplir toutes leurs tâches, et notamment celle-ci, le fait d'accompagner les patients, de les rassurer, de les accompagner sur un plan plus émotionnel. Alors eux, quand je dis eux, les soignants, dans leur concept et dans leur façon de voir, ils ont formulé en disant on n'a pas le temps de les accompagner psychologiquement. D'accord. Nous, on ne fait pas de la psy, hein, c'est sûr. Oui, mais l'idée, c'était de retraduire ça, en fait. Et là aussi, de bien identifier est-ce que c'était un besoin, si c'était un besoin psy, ou si c'était un besoin d'accompagnement sur l'échange, l'émotionnel, la détresse des patients. En l'occurrence, c'était ça. Donc, en fait, ce qui est génial dans ce que tu racontes, c'est que c'est même pas toi qui es allé proposer ça aux patients. Ils t'avaient connu auparavant, ils ont dit, finalement, c'est la demande de l'hôpital lui-même, d'un des services de l'hôpital. Et du coup, là, pour le coup, autant pour les soignants et pour les autres personnes qui travaillent dans l'hôpital, c'était plus une question de récupération, enfin, peut-être finalement émotionnelle aussi, mais beaucoup le physique, les douleurs, etc. Pour les patients, c'était plus la gestion des émotions, entre guillemets, enfin, au sens large, des personnes qui ont été hospitalisées très longtemps, qui étaient loin de leur famille, enfin, il y avait tout ce contexte-là. Oui, en fait, il y avait 2 axes, effectivement. Alors, les 2 axes, on les connaît, hein, les 2 axes de la sophro, l'axe thérapeutique et l'axe développement personnel. Pour les soignants, ça a été davantage dans le côté développement personnel, si on veut mettre une image ou en tout cas une couleur. Et vis-à-vis des patients, on était dans un contexte très particulier de patients qui sortaient de réanimation, qui arrivaient dans un dans un service de rééducation, plus ou moins atteints, plus ou moins affaiblis par la maladie. Et il n'y avait pas que cette maladie, parce qu'il y avait aussi des patients qui sortaient de réa après, pour d'autres raisons. Mais on se retrouvait avec ce profil, en tout cas, de patients amoindris par des périodes de coma, par période de maladie, période de coma. Alors pour certains, les comas
on va dire, naturel, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais et puis aussi les patients qui ont été mis en coma artificiel. Ça, c'était encore un autre traumatisme. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, des personnes, effectivement, qui étaient dans un contexte très difficile émotionnellement. Comment c'était pour toi? Est-ce que ces personnes, est-ce que c'est eux qui faisaient appel à toi? Est-ce qu'on a dit aux patients, bah, il y a un sophrologue qui peut passer? Est-ce que c'est toi qui toquais aux portes? Voilà, comment ça s'est fait? Alors, en fait, le service, les cadres de santé du service de rééducation et de médecine de réadaptation ont super bien organisé, j'allais dire, mon arrivée dans le service, l'arrivée de la sophro dans le service. Déjà, sur un premier staff avec toute l'équipe, les cadres de santé ont présenté. Alors, dans les cadres de santé, il y avait une personne qui avait participé l'année d'avant. Voilà. Donc, il y avait aussi ce contact qui était déjà établi. Et en fait, les cadres de santé ont briefé toute l'équipe. Donc, toute l'équipe, c'était aides-soignants, infirmières. Et puis, par la suite, donc ça, c'était sur l'hospitalisation à proprement dite. Et par la suite, toutes les équipes de rééducateurs, de kinés, ergothérapeutes, et j'en oublie, je suis désolé, mais enfin, il y a un panel, en fait, de professionnels, comme tu disais, vraiment pluridisciplinaires, là, pour le coup. Donc, elles ont organisé ça dès mon arrivée. On s'est présenté les uns les autres, quels étaient les rôles des uns et des autres, et comment, à travers ça, comment moi je pouvais naviguer, m'insérer. Tout l'enjeu, en fait, c'était tu vois, de pas être leur marcher sur les pieds ou les déranger. Voilà, donc il fallait être souple, naviguer, en fait, s'adapter là aussi, en confirmant donc justement ce besoin. En fait, les cadres de santé ont briefé tout le staff pour que le staff puisse faciliter, fluidifier la présentation de la sophro aux patients. Donc, c'est-à-dire concrètement, il m'est arrivé d'accompagner une infirmière, une aide-soignante, le chef de service parfois, quand il faisait le tour auprès de ses patients, d'entrer avec eux dans la chambre, comme une introduction, en fait, si tu veux, qui facilitait aussi l'introduction auprès des patients. Donc, ça s'est fait effectivement, tu étais complètement inséré dans l'équipe pluridisciplinaire, en fait. C'était vraiment un membre de l'équipe comme un autre et tu as été super bien accueilli d'après ce que j'entends. Et ton rôle était vraiment, tu prenais pas la place de quelqu'un d'autre, tu avais ton rôle qui était bien déterminé au sein de cette équipe. Et comment tu as été accueilli donc par les patients? Est-ce que eux ils connaissaient la sophrologie? Est-ce qu'ils connaissaient pas? Est-ce qu'ils pensaient que c'était quoi? C'est quoi ce mot? C'est quoi ce truc?